Imagine cette scène, nous sommes le 23 décembre, la veille de Noël, et tu te retrouves dans un magasin qui est complètement bondé et les seuls jouets qui restent, ce sont des jouets qui sont cassés ou bien trop chers. Et tout ce que tu as mis dans ton panier Amazon t'affiche que ça va arriver le 3 janvier. Et là, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là encore une fois? Alors, dans cette vidéo, je vais te proposer comment tu vas passer un Noël sans stress en te prenant à l'avance pour acheter tes cadeaux en profitant de la période de Black Friday. Alors, ce scénario, je le raconte parce que c'est un scénario que moi-même, j'ai vécu il y a quelques années et je me suis dit, plus jamais, je ne vais m'y prendre la veille de Noël pour acheter les cadeaux des enfants. Parce que, en plus du fait qu'il n'y avait pas assez de cadeaux, tout était trop cher, j'ai dépensé le double du budget que je devais dépenser, sans compter le fait que j'ai dû faire 7 à 8 magasins pour trouver des choses correctes parce qu'il restait juste rien. Alors, je vais te partager dans cette vidéo 2 étapes qui vont te permettre de te préparer à l'avance pour les cadeaux de Noël en profitant des offres du Black Friday. Et le bénéfice que ça va te rapporter, c'est que, tu vas gagner du temps, tu seras plus zen quand viendront la période de Noël. Et deuxièmement, tu vas pouvoir économiser assez d'argent en planifiant tout cela en amont. Alors, la première étape, c'est déjà de faire la liste de toutes les personnes à qui tu veux offrir des cadeaux. Donc, souvent, on ne sait pas trop à qui on veut offrir des cadeaux et on voit quelque chose, on dit, tiens, je veux offrir à ça à telle personne, je veux offrir ça à telle personne. On se balade et en fait, ça multiplie les dépenses. Donc, la première étape, c'est de dresser une liste des personnes à qui vous pensez offrir des cadeaux. Ça va inclure votre famille directe, c'est-à-dire votre conjoint, vos enfants. Si vous avez des frères, des sœurs à qui vous offrez des cadeaux, vos parents, par exemple, les profs des enfants, un coach, vous listez tous leurs noms. Une fois que cette liste est faite, tu passes à la deuxième étape. Dans cette liste, tu vas mettre une étoile sur 5 à 10 personnes qui sont prioritaires dans ta liste de cadeaux. Parce que là, ça va te permettre, en fait, de ne pas déborder, de ne pas acheter à l'excès, juste parce que il faut offrir des cadeaux aux gens. Et donc, la troisième étape, en fait, ça va être de pouvoir brainstormer, ça veut dire chercher les idées de cadeaux que tu vas pouvoir offrir à ces personnes-là. Alors, je te donne une astuce pour les enfants. Une bonne façon de pouvoir leur offrir des cadeaux de Noël dont ils seront vraiment, vraiment contents, c'est d'abord de leur demander. Pour les enfants qui ont à partir de 4 ans, 5 ans et en montant, il faut juste leur demander, fais-moi ta liste des cadeaux que tu aimerais avoir à Noël. Et après, en fonction de la liste qu'ils ont fait, ou en fonction des discussions que vous avez eues avec les enfants, sondez ce qu'ils aiment, ce qu'ils vous demandent de façon répétitive depuis longtemps, et puis mettez ça en note en complétant la liste que les enfants vous ont donnée. Si les enfants sont tout petits, par exemple, ils sont 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous pouvez carrément aller dans 1 ou 2 magasins de jouets, sillonner, et puis vous allez observer les jouets ou les livres vers lesquels l'enfant est naturellement attiré. Je me rappelle ce Noël-là où j'avais vraiment compris ce principe-là. J'ai offert à mes enfants des cadeaux qu'ils avaient vraiment demandé, auxquels ils aspiraient vraiment, et ils ont passé des heures à jouer et pendant plusieurs mois, ils étaient occupés juste avec ces cadeaux-là. Donc, demandez-leur ce qu'ils veulent, si c'est raisonnable et que vous le pouvez. Offrez-leur ce qu'ils ont demandé. Pour, par exemple, votre conjoint, les amis, les membres de la famille, les proches, allez-y vers quelque chose qui est utile. Sondez dans des discussions et vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir à ces personnes de votre entourage. Donc, une fois que vous avez fait la liste de toutes les personnes à qui vous voulez potentiellement offrir un cadeau, vous avez sélectionné vraiment 5 à 10 personnes prioritaires dans cette liste. Maintenant, vous allez faire la liste des cadeaux qui sont associés à chaque personne. D'utiliser le Black Friday pour pouvoir faire des achats économique. Le Black Friday, c'est souvent à la dernière semaine de novembre, ce qui fait que vous pouvez faire vos achats longtemps avant la période de Noël, ce qui va faire que vous allez parcourir pendant le mois de décembre, le 20, le 22, le 23, le 24, où les magasins sont complètement remplis et qu'il n'y a plus rien, parce que vous aurez déjà fait vos achats en novembre. Alors, les conseils qu'on peut donner pour le Black Friday, c'est que maintenant que vous avez votre liste de cadeaux qui est déjà bien défini, vous établissez un budget que vous ne voulez pas dépasser. Vous pouvez soit dire, moi, je budgétise
pour 500 $ pour mes 10 personnes à qui je veux offrir un cadeau, ou bien pour chaque personne, vous dites, OK, pour telle personne, le budget c'est 50 $, pour telle personne c'est 60 $, puis vous allez maintenant sur les sites, dans les magasins, pour magasiner les belles aubaines du Black Friday, parce que pendant le Black Friday, il y a vraiment des très bonnes offres. Mais avant d'aller, il faut vous renseigner déjà un peu sur les prix réels de ce que vous avez écrit sur votre liste avant le Black Friday et le jour du Black Friday. Là, vous allez savoir si vraiment l'article que vous voulez acheter, il est vraiment en solde, pour éviter au fait les pièges du Black Friday où on n'a tout simplement pas baissé les prix et on a fait beaucoup de marketing autour. Le conseil que moi je vous donne, c'est de ne pas vous éparpiller sur plus de 2, maximum 3 magasins. Choisissez des magasins, peut-être des grandes surfaces où ils vendent plusieurs choses. Vous allez pouvoir peut-être trouver tout les cadeaux pour les adultes, et pour les enfants, peut-être limitez-vous à Amazon et puis Toys R Us ou un magasin de jouets. Comme ça, vous n'allez pas vous éparpiller, vous n'allez pas vous épuiser à aller chercher dans 15, 10 magasins les jouets, les cadeaux pour chaque catégorie de ces personnes-là. Une autre astuce aussi, c'est de faire vos achats en ligne. Ils sont livrés devant votre maison. Ça vous économise du temps et ça vous épuise moins. Alors ça, c'était mes conseils pour un Noël sans stress. Organiser ses cadeaux à l'avance pour avoir des temps de fête qui sont plus relax, et des enfants, des conjoints, des amis qui sont contents de leurs cadeaux. Alors la semaine prochaine, je vais parler de fait comment organiser les temps des fêtes pour ne pas être en train de courir et tout le temps s'épuiser. Parce que le temps des fêtes, le temps de Noël, on n'en parle pas souvent, mais ça peut être des périodes qui sont très épuisantes pour les familles, entre les visites, les repas, les fêtes, et les enfants qui sont à la maison et tout ce qu'il y a à gérer. Donc, je vais en parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors, je t'invite à te connecter, à activer la cloche, à liker et à commenter.